Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre fascicule 69. Et dans ce fascicule 69, on va aussi découvrir la figurine du mois de cette semaine, qui n'est pas une figurine évidemment, parce que c'est une deuxième maison en chantier que l'on connaît déjà, apparemment. Malheureusement, c'est pas forcément ce que j'espérais pour tout vous dire, mais on la connaît déjà parce que on l'a déjà en fait. Et oui, on a de nouveau cette maison en chantier, c'est exactement la même, d'après ce que j'ai vu, c'est exactement la même que la première que nous avons reçue, donc qui est toujours aussi jolie, ça c'est pas un problème. Mais je trouve quand même que c'est presque dommage d'avoir deux fois le même modèle, alors qu'il me semble qu'il y a différentes variantes, mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Ceci étant, c'est une bonne chose pour l'assemblage, vous le savez, parce qu'on va pouvoir faire ça avec des petits bouts si vous le voulez, parce qu'on sait que pour les décors, les plastiques sont plus solides et plus gros, et donc plus résistants à la découpe et au traitement. Voilà, allez, on démarre maintenant avec notre fascicule de la semaine, évidemment. On va découvrir ça ensemble, avec une petite particularité, vous avez pu peut-être le voir, c'est que nous avons un petit triptyque que nous découvrirons juste après, bien évidemment. On débute avec Grimnir, le cherche-mort. Grimnir, donc, était le dieu de la guerre des pyrotueurs. Après avoir survécu à la destruction du monde qui fut durant l'âge des mythes, il se réveilla en Akshi, où il trouva de nombreux duardins. Devenu leur divinité, il leur enseigna de nouvelles méthodes martiales et les forgea en une civilisation connue sous le nom de pyrotueurs. Voilà, donc la base, évidemment, des duardins, la base des pyrotueurs. C'est pas forcément ce que je préfère, vous le savez, avec Grungy, ça fait, c'est bizarre à dire, hein, Grungy, le grand démiurge. Avec le retour de Grungy, bien sûr, le ressentiment monta chez les duardins, mais ils surent se montrer à la hauteur du défi. Les grandes civilisations duardines prospéra malgré l'absence du Grungy. J'aime bien ce mot en fait. Grungy. C'est un truc ça, c'est à répéter toute la journée. Si vous savez pas quoi faire, vous ennuyez, répétez Grungy toute la journée. Vous allez voir, je pense que vous allez vous marrer. Évidemment, ça ne voudra plus rien dire et ça vous fera marrer. On passe ensuite au triptyque. Le triptyque qui va nous amener sur les armées de Ghiran, avec les contrées verdoyantes du royaume de la vie, regorge des beautés et de dangers. Ici, les forces du chaos affrontent les féroces protecteurs de l'ordre naturel, et pendant ce temps, les mortels s'efforcent de se tailler des territoires au milieu du carnage bourgeonnant. Et oui, Ghiran, c'est la vie, c'est les Sylvanettes, bien évidemment, qui prennent place. Et regardez-moi encore une fois cette illustration qui est extraordinaire, qui est très 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 belle, avec des figurines là, en particulier celle-ci. Ça claque, hein. Ça claque. Et c'est toujours pareil, ça donne aussi des idées, hein. Si on ne sait pas comment peindre, etc., c'est toujours une bonne chose de pouvoir regarder toutes ces images. Les Sylvanettes, donc, s'ils sont une force nombreuse et puissante en Ghiran depuis l'âge des mythes, ils ont survécu aux affres de l'âge du chaos, et maintenant, à l'âge de Sigmar, ils luttent aux côtés des hostes de l'ordre. Ils ont été créés en ce royaume par Alariel, et leur lien avec la terre est profond. Je suppose que c'est Alariel, n'est-ce pas ? Leur connexion avec Ghiran leur permet de voyager en utilisant les passages mystiques qu'ils appellent racines des royaumes. Si elle est particulièrement puissante en Ghiran, ils peuvent utiliser cette aptitude ailleurs, ce qui leur confère un atout majeur à la guerre. En effet, on se rappelle des passages mystiques qui leur permettent de se déplacer d'un côté à l'autre du terrain. Royaume de la vie, on le voit sur cette magnifique carte avec Amerol Kira, la cité vivante, Marche d'eau grise et puis Phénicium. Autant d'endroits à visiter et à les combattre. Vraiment une terre où on va retrouver aussi évidemment des humains, avec les éternels de leur âge et la cité de Sigmar. Les cités de Sigmar, c'est presque dommage qu'on n'en ait pas eu dans cette collection, parce que c'est plutôt sympa. Mais on n'a pas que des gentils. Évidemment. On a aussi les putrescents Nurgle en Ghiran. Les armées des putrescents Nurgle ne sont jamais loin. Depuis l'âge du chaos, ils ont semé la corruption et la pestilence à travers le royaume. Certains endroits comme Blackspear
et le jardin incarné sont totalement dévoués aux forces du dieu des épidémies, et même les terres des Sylvanettes et les adeptes de Sigmar ne sont pas à l'abri. Regardez-moi ça, Nurgle. Qu'est-ce qui est moche. Magnifique ce démon. Magnifique, magnifique. Allez, on va essayer. Hop, je vais passer une nouvelle lumière parce que j'ai l'impression que c'est pas terrible. Oui, c'est pas beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux. Mais bon, c'est pas très grave. Et puis on découvre aussi les abyssaux d'Idoneth. Les Idoneth sont une force puissante en Guilherand, même si l'on croise plus souvent leur bande de pillards que leurs colonies. Leurs cités sont cachées au tréfonds des océans de Guilherand et les plus importants sont connectés entre elles, et les autres cités sous-marines des différents royaumes par des portails appelés voies vortex. Magnifique ces Idoneth. Les Idoneth, honnêtement, c'est une faction qui est très 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 belle. Fantastiquement bien sculptée. C'est basé sur des elfes marins, on va dire. Mais ouais, ça tourne autour de justement de tortues, de choses comme ça, des animaux comme ça marins qui sont magnifiques. Les sculptures sont extraordinaires. Bon, les pestilents les plus récents de Nurgle aussi, hein, faut aimer, mais c'est vrai que si vous aimez un petit peu tout ce qui est chair, boyau, vomi, etc., en tout cas à peindre et en sculpture, là vous allez vous faire plaisir parce que là on est sur des vraies bestioles du chaos, quoi. Cette semaine, on passera évidemment sur l'assemblage de la maison en chantier. Cette maison en chantier, on la fera ensemble bien évidemment, mais on l'a déjà faite une première fois, donc ça devrait être assez rapide. Et puis vous l'avez vu, il n'y a qu'une grappe, principalement des grosses pièces. Donc pas de grosses difficultés clairement pour monter ce décor. On passera aussi sur la vidéo de peinture, évidemment, on reprendra cette vidéo de peinture avec pas grand chose de plus que la première fois, pour être honnête. Quand on regarde, il n'y a pas beaucoup d'éléments de précision supplémentaires. Voilà, c'est pas forcément sur les décors qu'ils prennent beaucoup de soin à nous expliquer. Même si voilà, on va nous donner quelques détails supplémentaires, mais ça on le découvrira dans la vidéo de peinture spécifique. Et donc dans la vidéo spécifique, hein, comme d'habitude chaque semaine. Et là, on verra qu'on peut reprendre les êtres primitifs et leur donner un peu plus de détails. Très sympa ça. Tiens, je regarde si je les ai fait comme ça. Et puis en fin de semaine, bien évidemment, eh bien, on découvrira les Sylvanettes avec leur trait de bataille Sylvanettes. Ça, c'est plutôt cool, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Et puis un petit peu de tactique pour la destruction, avec le loup boss sur Squeak des cavernes géants, Skragrott, évidemment, le roi Louf, le grand maître des villes du Fiel Obscur, et puis notre plan de bataille numéro 9 dans la campagne Flammes et Fureurs qui s'appelle Ruine Mystique. Et on découvrira bien évidemment tout cela dans la vidéo de règles. En attendant, eh bien, on découvre aussi les prochains numéros. Les prochains numéros, c'est le 70 et le 71. 70 et 71 qui sont les deux derniers numéros du mois de juillet officiellement. Donc avec les Boys d'Iron Skull. Les Boys d'Iron Skull, donc on le comprend très rapidement, ce sont une bande Underworld, donc avec des socles scéniques. Et puis dans le 71, eh bien, on nous parlera des Skaven, mais surtout on nous proposera deux nouvelles couleurs, donc un Night Quester Flèche, qui est une couleur un peu marronnée, je vous rappelle, et puis un Coelia Green Shade, qui lui, évidemment, comme son nom l'indique, est un peu plus vert, mais qui tire un petit peu vers le bleu, je trouve, moi personnellement, mais voilà, vert bleu, ce qui permet de faire pas mal de petites choses. Voilà. Bah écoutez, cette découverte du fascicule se termine là. On se retrouve très rapidement pour l'assemblage de notre maison en chantier, pour la vidéo évidemment de peinture et notre vidéo de règles, dans laquelle on reprendra donc tous les éléments qu'on a vus aujourd'hui. En attendant ces prochaines vidéos, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente fin de semaine, et puis vous dire à très vite. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien, et jouez bien. Allez, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.